Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel atelier qui est un atelier que tu attends, j'imagine, puisque tu adores la vente. Bon, je suis un peu ironique. Donc l'idée, c'est effectivement de te donner quelques clés pour vendre sans avoir l'impression de vendre. Tu as vu le subterfuge? L'idée ici, c'est tout simple, c'est de faire en sorte de se faciliter cette étape qui est finalement de vendre. Si tu ne vends pas, ton entreprise ne dure pas, ton entreprise n'existe pas. C'est la raison pour laquelle il est important de se consacrer à la vente. Et pour ça, je vais te donner des clés pour que ce soit facile, simple. En tous les cas, tu vas voir que l'idée, c'est souvent, en fait, on met le focus sur la vente, on met le focus sur son point de blocage, justement. Et si on met le focus ailleurs, les choses se font naturellement, facilement. Donc l'idée, c'est se dire que tes clients sont déjà là. Si effectivement on a mis en place d'autres choses qu'on a vues jusqu'ici, à savoir poser sa proposition de valeur, poser sa raison d'être, faire en sorte d'engager des discussions, à partir du moment où tu as installé cet écosystème autour de toi, en principe, si le système fonctionne, les ventes devraient suivre. Maintenant, évidemment, je ne vais pas faire de toi un commercial hors pair, mais tu vas voir, on va rendre les choses beaucoup plus faciles, encore une fois, parce que tes clients sont là, parce que ta marque te permet d'attirer à toi les bons clients. Donc, l'idée ici, c'est de mettre un point d'attention sur cet exercice qui est finalement de vendre. Et pour matérialiser ça, pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus palpable pour toi, c'est on va décrypter des signes et puis on va surtout forcer le destin à travers différentes actions qu'on va voir ici. Donc, la question par laquelle on pourrait finalement commencer, et je vais pour ça te raconter une histoire toute simple qui est finalement, on a vu dans un précédent atelier comment engager des conversations. C'est ce que je fais notamment à travers LinkedIn, les médias sociaux. Instagram, ça marche de la même manière. Et hier soir, j'ai une personne qui me sollicite, qui me demande en ami sur LinkedIn et j'engage la conversation. De cette conversation, finalement, s'est initiée une discussion, un échange dans lequel il y a eu, sur la première discussion, finalement, une personne qui souhaitait accompagner la création d'entreprise de sa nièce, et donc elle a acheté mon livre, et la deuxième personne avait envie d'être formée, même si je ne fais pas de formation, finalement, elle s'est orientée vers un coaching. Ok, donc tu vois, finalement, la vente, c'est ni plus ni moins de décrypter des signaux faibles. En l'occurrence, un signal faible qui est « Bonjour, est-ce que tu veux te connecter à moi sur un réseau social professionnel B2B ?» Ok. Maintenant, si tu identifies ces signes que tu pourrais imaginer qui sont pléthores, j'imagine, autour de toi, puisque tu as déjà démarré la création de discussions, c'est maintenant de te poser la question. Est-ce que je les sens, ces signes? Est-ce que je les vois? Est-ce que je les perçois? Ensuite, c'est est-ce que j'arrive à les transformer, ces signes? Est-ce que j'arrive à aller au bout de la vente? Parce que l'idée, c'est pas de se dire, tiens, cette personne a envie de m'acheter quelque chose. C'est aussi de se dire, comment cette personne qui a envie de quelque chose, je peux l'emmener. Voilà. Donc c'est aussi d'arriver à avoir plusieurs niveaux de conscience pour décrypter les signes et en tous les cas explorer, un peu comme si tu étais un explorateur, de pouvoir te dire jusqu'où cette personne me connaît, jusqu'où cette personne a envie d'en savoir plus sur moi, ma marque, mon activité. Ok? Donc à partir du moment où tu auras identifié les signes, à partir du moment où tu auras creusé la discussion, tu vois, à aucun moment je te parle de vente. L'idée, c'est encore une fois d'échanger, de discuter, de créer cette fameuse discussion pour te permettre justement d'y aller. Donc, je reviens, mais on va voir comment vendre facilement à travers différents paliers que tu vas voir avec moi qui existent déjà et on va juste les reprendre pour te faciliter la tâche et surtout t'offrir une méthodologie
qui va te permettre, si demain tu dois reprendre de zéro une activité, ou si demain tu relances une nouvelle activité, un nouveau produit, un nouveau service, de pouvoir t'appuyer sur ces 4 leviers qui te permettent de vendre sans vendre. Ok ? Le premier pilier de vente, ça va être d'activer ton premier cercle. Activer ton premier cercle, c'est effectivement... donc déjà, qu'est-ce que le premier cercle ? Le premier cercle, c'est les personnes qui sont dans ton entourage. Ta famille, tes amis, tes proches, tes collaborateurs, tes partenaires, tes voisins, pourquoi pas. Ça, c'est ton cercle proche. Les gens avec qui tu as l'habitude d'échanger et de partager. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ces personnes connaissent ton activité ? Est-ce que ces personnes savent ce que tu vends ? Est-ce que ces personnes sont au courant de ton actualité ? Est-ce qu'elles savent comment elles pourraient répondre à une problématique de leur entourage avec ton produit ou ton service? Donc là, ici, c'est vraiment l'idée d'aller te présenter ou en tout cas de te rappeler au bon souvenir de ces personnes qui sont dans ton premier cercle. Maintenant, concrètement, c'est comment je me présente auprès de ce premier cercle ou comment je vais engager des conversations dans mon premier cercle pour activer les choses. Je te donne un exemple tout simple, c'est Hélène, ma femme, ma compagne, lorsqu'elle a décidé de travailler dans le cinéma, elle cherchait un stage, puisque tout commence par les stages dans ce milieu, par un stage dans le décor de cinéma. Elle voulait travailler dans le décor de cinéma. Et elle a trouvé son premier stage par sa grand-mère. Voilà, donc sa grand-mère qui en parlait à la pharmacienne, qui en a parlé à ceci, etc. Et c'est par sa grand-mère qu'elle a trouvé son premier stage. Donc tout ça pour te dire qu'effectivement, ton premier cercle est évidemment ton premier pas à l'étrier. Et je pense que si Hélène n'active pas ce premier cercle, les choses ne se font pas. Et je pense qu'aujourd'hui, elle n'a pas du tout la même carrière de réalisatrice qu'elle a. Donc parce que derrière elle se dit bon bah le cinéma c'est pas pour moi, c'est pas dans mon secteur, c'est pas dans mes proches, donc je connais personne, donc je n'y vais pas, donc je ne fais pas. Donc pour toi c'est exactement la même chose. Est-ce que ton produit il a le droit d'exister ? Est-ce que tu veux qu'il existe ? Et par ça et pour ça il faut que tu actives ton premier cercle. Pour ça, tu peux créer un script tout simple, tu peux envoyer un mail. Moi, j'active parfois mon premier cercle, je viens de lancer mon podcast et mon premier cercle, je leur ai demandé d'aller écouter mon podcast, tout simplement. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est écrire un script simple qui est qui je suis, évidemment, s'ils t'ont oublié, mais a priori, ils savent qui tu es, qui je suis, quelle est ma proposition de valeur, quelle est mon offre et qu'est-ce que je te demande de faire. Qu'est-ce que je te demande d'activer? Est-ce que je te demande d'en parler à 3 personnes? Est-ce que je te demande de partager sur tes réseaux sociaux? Est-ce que je te demande d'acheter mon produit? Est-ce que je te demande de tester mon produit, de tester mon service gratuitement, etc., etc. Bref, tu dois pouvoir activer ce premier cercle avec une action, quelque chose de très simple. Une fois qu'on a vu le premier cercle, le premier pilier de la vente, on va voir le deuxième. Le deuxième, ça va être non pas ton premier cercle, mais plutôt ton niveau de contact, ton réseau de contact plus étendu. Maintenant, les réseaux de contact plus étendus, ça peut être ton boulanger, ça peut être l'entrepreneur que tu croises une fois de temps en temps sur un réseau extérieur, ça peut être ton vieux copain de fac que t'as pas vu depuis quelques années, mais qui peut-être pourrait t'aider. Ça, c'est un contact et c'est ce sont des personnes que tu peux activer et qui peut t'aider. En l'occurrence, pour moi, j'active ces cercles via les réseaux. Facebook que je n'utilise absolument pas pour l'aspect business. Ceci dit, de temps en temps, j'active ce cercle proche d'amis ou en tout cas de connaissances pour pouvoir parfois lancer des nouvelles choses, promouvoir certaines activités. Lorsque j'ai lancé mon livre, évidemment, j'en ai parlé sur Facebook alors que je suis absolument pas actif sur ce média social. Donc c'est une manière d'engager des discussions et de faire en sorte de pouvoir lancer un certain nombre de choses. L'objectif à travers ce réseau de contacts, ça va être de transformer un simple visiteur, touriste, en acteur. Pour te donner un exemple, j'ai des contacts qui arrivent de manière naturelle à travers mon livre, mais aussi à travers certains posts, certains commentaires que je peux faire sur les médias sociaux, et des gens qui vont venir ou me follower sur Instagram ou vouloir m'ajouter à leur réseau sur LinkedIn.
Pour ça, on l'a vu dans l'atelier précédent sur engager les conversations, j'utilise des scripts qui permettent de souhaiter la bienvenue, ou en tous les cas de demander pourquoi cette connexion, pourquoi il souhaite se connecter à moi. Et là, ça permet d'engager la conversation, mais surtout de faire en sorte d'identifier, je parlais de signes tout à l'heure, ça va être d'identifier effectivement qu'est-ce que cette personne attend de moi. Est-ce qu'elle souhaite juste gonfler artificiellement son réseau? Est-ce qu'elle souhaite attirer mon attention pour pouvoir me vendre un truc? Ou est-ce qu'au contraire, elle est vraiment intéressée par qui je suis et ce que je propose? À ce moment-là, j'ai donc, comme je l'ai dit, un script d'onboarding, d'accueil, et là, c'est quelque chose de très simple. Je pourrais te le mettre dans les bonus de cette vidéo, de cet atelier, dans lequel je vais te dire, 1, merci, bienvenue, évidemment, c'est formule de politesse. 2, pourquoi, en fait, il y a vraiment 4 piliers dans ce message d'accueil, d'onboarding, et tu peux réutiliser ces scripts pour à peu près tout. 1, c'est merci, bienvenue, bonjour, donc formule de politesse. 2, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu me veux finalement? 3, c'est d'où tu viens, ou plutôt qu'est-ce qui t'intéresse? Donc c'est commencer à identifier le besoin de la personne, ou en tous les cas de commencer à identifier son intérêt. En gros, c'est ce qu'on va appeler en vente qualifier le prospect, faire en sorte de qualifier la personne. Certains utilisent un système de points. On peut imaginer que si tu as certains mots-clés, tu as des points et au bout de 15 points, tu es chaud et donc derrière, tu es prêt à la vente. Ou en tout cas, c'est plutôt au-delà de ces techniques de points ou de marquage, de qualification de ton lead, de ton prospect, c'est être plutôt d'identifier quels sont ses besoins. Est-ce que la personne est au bon endroit? Est-ce qu'elle a bien compris qui tu étais? Quelle était ta proposition de valeur? Et surtout, est-ce qu'il y a un match possible entre son problème, son besoin et ce que toi tu proposes, ta solution? Et de voir si effectivement ça match. Et enfin, 4e point de ce message d'onboarding. Donc on a dit 1, merci, bonjour, bienvenue. Pourquoi tu es là? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu me veux? Et évidemment 4, l'appel à l'action. Et l'appel à l'action, ça va être tout simplement de dire est-ce que on fixe un échange téléphonique? Maintenant, moi, je trouve ça un peu raide pour un premier contact, mais pourquoi pas si effectivement il y a un gros match. Est-ce que ça peut être de l'inviter à s'abonner à ta newsletter? Pourquoi pas? Est-ce que ça peut être d'aller liker, commenter ton dernier post dans lequel tu as besoin d'encouragement? Pourquoi pas? Ou est-ce que c'est d'aller lire l'article sur la peur, parce que effectivement tu viens de faire un article sur ce sujet et tu as un afflux de nouveaux abonnés qui arrivent et donc tu les orientes naturellement vers ce contenu premium, ou en tout cas ce contenu qui va les aider à mieux te connaître. Ou pourquoi pas de les envoyer, comme je viens de le dire, sur une page de présentation. Si tu veux en savoir plus sur moi, clique ici, et typiquement sur ma page, Pierre Dron, sur ma page de coach, tu as première fois ici, et ce qui te permet d'avoir une présentation claire de qui je suis, ce que je fais, ce que je propose. Donc, c'est un renvoi potentiel sur un appel à l'action. Pour ça, en fait, j'utilise une forme d'automatisation. Si ça t'intéresse, on pourra en discuter. Je te ferai peut-être un bonus, je vais me le noter, pour expliquer comment je procède. Mais en fait, pour la faire simple, je fonctionne par système de batch. Une fois par mois, je prends toutes les personnes qui m'ont ajouté et j'envoie un message un peu copier-coller que je vais te mettre dans les bonus, dans lesquels je te fais exactement le même script. Et je te mettrai et le script de LinkedIn et le script d'Instagram. Tu verras, c'est 2 choses différentes. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de te demander qu'est-ce que j'attends de ce contact, qu'est-ce que j'attends de ce simple visiteur et qu'est-ce que je veux de lui, qu'est-ce que je veux qu'il devienne comme acteur. Donc, est-ce qu'il devient un acteur abonné à ma mailing list? Est-ce qu'il devient un acteur en tant que client parce qu'il a acheté? Est-ce qu'il télécharge mon bonus, mon livre blanc, mon lead magnet? Ou est-ce qu'il rentre dans ma communauté? Je l'invite sur mon cercle, par exemple, etc., etc. Bref, tu as bien compris l'idée de fixer évidemment un objectif pour pouvoir mieux identifier le signal et mieux comprendre en tous les cas pourquoi tu fais ça et en quoi c'est important. Une fois de plus, on parle absolument pas de vente, on est vraiment dans l'idée
d'engager la conversation et de comprendre ce que la personne fait en face de nous. Je sonne à ta porte, la première question que tu vas me demander, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, tu vois, pourquoi tu viens sonner à ma porte? Tu viens me livrer un truc, tu viens me vendre quelque chose. C'est une réaction naturelle qu'on peut avoir lorsqu'on est sollicité ou lorsqu'on crée la discussion. Et donc, à toi de donner le guide, à toi de guider la discussion, ou en tout cas, à toi de donner les indices pour pouvoir bien comprendre les éléments. Je fais une petite parenthèse rapide parce que je pense qu'on en a déjà parlé. L'importance de ta mailing list dans tes objectifs, c'est peut-être aussi d'inviter les personnes à s'abonner à ta mailing list pour faire en sorte qu'ils ne soient pas juste perdus sur ton média social qui va dépendre de ton algorithme, qui va dépendre de non pas de toi et de tes contenus ou de la force ou de la puissance ou de ce que tu as envie, mais va juste dépendre de la bonne volonté de Facebook, LinkedIn, Instagram ou je ne sais qui encore, qui va se dire ce contenu auquel je le pousse, ce contenu il est à chier, je le pousse pas. Alors que il est peut-être meilleur que ce que tu as fait jusque-là. Mais voilà. Donc l'idée, c'est vraiment important de rapatrier l'ensemble de ces contacts sur une liste qui est à toi, et je te renvoie là aussi sur les bonus sur notamment la gestion de tes contacts à travers par exemple un CRM dans lequel je vais pouvoir te donner. Pour te convaincre de faire ce travail un peu fastidieux et organisé, mais c'est l'exemple d'une championne qui a lancé une campagne de crowdfunding que j'ai accompagnée et qui m'a dit « Merci Pierre de m'avoir invité à transformer les nombreux abonnés que j'avais sur les médias sociaux en abonnés sur ma mailing list, parce qu'à chaque fois que je faisais un post sur les médias sociaux, il se passait rien. À chaque fois que j'envoyais un mail, j'avais un boost dans ma campagne et j'avais des ventes qui se faisaient. » Donc finalement, si il n'y avait pas eu ce travail en amont de créer une mailing list, de créer une liste de contacts, je pense que sa campagne de crowdfunding aurait fait un flop. Donc voilà, l'idée c'est vraiment important de faire en sorte que tes contacts soient chez toi, t'appartiennent et non pas de les laisser se balader je ne sais où sur quelle plateforme qui ne respecte pas forcément la législation sur la RGPD. Bref, maintenant, enfin en tout cas pour finir de te convaincre de ça, c'est demain, imagine, j'ai une cliente qui me disait moi l'ensemble de mes contenus, l'ensemble de mes ventes proviennent d'Instagram. Si demain on décide, comme ça arrive parfois, certains politiques décident de dire vous ne respectez pas la loi, je coupe TikTok ou je coupe Instagram, comme ça a été le cas l'été dernier où le président de la République française a juste eu la menace de couper, ou en tous les cas la menace inverse de Mark Zuckerberg qui a dit moi si vous me faites chier avec telle législation, j'arrête tout. Donc c'est aussi un jeu de pouvoir, mais nous on est au milieu. Donc derrière, c'est comment je fais pour ne pas être dépendant de telle ou telle plateforme et de pouvoir avancer. Premier pilier, ton premier cercle. Deuxième pilier, les contacts. Troisième pilier, les leads, les personnes qui sont les prospects, en tout cas ceux qui t'ont montré une forme d'intérêt, ceux qui sont un peu plus chauds et ceux qui ont envie d'acheter, mais qui n'ont pas encore franchi le cap. L'idée, c'est que ces leads, c'est comment je vais les entretenir, comment je vais les tenir au chaud et comment je vais les pousser vers l'achat. Parce qu'effectivement, je rentre dans un magasin tout à l'heure, je suis intéressé par le produit, mais je sais pas s'il est de qualité, je sais pas s'il convient, je sais pas si c'est la bonne dimension, je sais pas si je peux pas trouver moins cher ailleurs, bref, je ressors. Le truc, c'est que le commerçant qui m'a vu rentrer intéressé par son produit et ressortir, il est hyper frustré parce qu'il peut à aucun moyen, à aucun moment, il a aucun moyen de me relancer. Il a aucun moyen de pouvoir me dire, en fait, vous étiez inquiet sur la solidité, regardez, j'ai une vidéo, j'ai un test qui fait que j'ai utilisé ce produit 1500 heures, il est toujours vivant, il est toujours en forme. Donc là, c'est à toi de te poser les questions. On l'a déjà vu aussi dans les précédents ateliers sur effectivement comment lever les objections, où je te renverrai pour le coup un article un épisode de podcast, sur comment lever les objections et comment faire en avant pour que derrière tu puisses engager les choses. La difficulté ici sur le lead, c'est que tu peux oublier en fait de relancer. Tu peux aussi te dire c'est pas intéressant, le mec il s'en fout, etc., etc. C'est pas à toi d'en décider, c'est vraiment d'aller au bout du processus. Et je t'invite vraiment à automatiser, à faire en sorte d'avoir une routine qui te permet de ranger les informations et d'avoir des relances
pourquoi pas automatique. Donc là, tu as l'emailing automation qui te permet de le faire naturellement. Et moi, je vais te filer un outil aussi. Il y a un CRM qui te permet de faire tes ventes ou en tout cas de suivre les personnes qui pourraient être intéressées pour pouvoir les relancer. On peut imaginer par exemple que quelqu'un te dit « ça m'intéresse mais pas tout de suite, rappelez-moi dans 6 mois ». Donc comment tu fais pour t'organiser? Le post-it il est collé, 6 mois après il s'est décollé, il est passé sous ton bureau, tu as perdu une vente. Donc l'idée c'est aussi de t'organiser pour ne rien oublier et faire en sorte de vendre sans vendre, puisque derrière la personne t'a dit qu'elle allait acheter mais dans 6 mois. Ok. Pour le coup, pour t'illustrer ça, je voudrais effectivement te partager une histoire qui est celle de mon plombier. Mon plombier vient l'été dernier pour changer mon chauffe-eau qui a cramé. Il voit ma chaudière juste à côté et il me dit « Ouais, votre chaudière au fioul, elle est un peu has-been, ça pollue, vous devriez profiter des aides en ce moment sur la transformation des vieilles chaudières au fioul. » Et là, pour le coup, bah moi, ça me titille parce que depuis que j'ai acheté cette maison, cette chaudière au fioul, elle m'emmerde parce que ça pollue. Et il me parle évidemment des solutions, des différentes solutions. Je dis bah ouais, très bien, moi ça m'intéresse. Envoyez-moi un devis, faites-moi une proposition pour virer cette chaudière et transformer avec une pompe à chaleur. Le mec m'a jamais envoyé son devis. Ce qui est complètement fou, parce qu'il m'a changé un chauffe-eau à 500 balles. Là, il avait la possibilité de faire un chantier pompe à chaleur à 15 000 euros, puisque je l'ai fait depuis avec un autre prestataire qui, lui, m'a envoyé son devis et qui m'a bien cadré, qui m'a bien levé les objections, levé les peurs, levé les doutes, etc. Et qui m'a expliqué comment je pouvais optimiser cet achat ou comment je pouvais au moins le rentabiliser sur un petit moment. Bref, tu vois, le fait de ne pas envoyer son devis, c'est une aberration. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne l'organises pas, évidemment, tu le fais pas. Et maintenant, tu ne vends pas. Donc là aussi, c'est d'organiser dans ce troisième pilier qui sont tes contacts chauds, les leads, c'est comment j'organise ma vente pour la rendre plus simple, plus facile. Le quatrième pilier, parce que tu imagines que on a fait le tour, sauf que dans la vente, il y a un pilier et il y a notamment une catégorie de population qui est toujours oubliée dans la vente, qui est le pilier de tes clients. Les clients existants, ou en tout cas tes nouveaux clients, que tu peux améliorer, que tu peux utiliser pour vendre davantage. C'est ce qu'on va appeler les ventes additionnelles, les ventes nouvelles, les bumps, t'appelles ça comme tu veux, mais je pense plutôt à la vente additionnelle, c'est-à-dire que, pour donner un exemple, je vends mon livre sur mon site, et si tu veux, tu peux acheter un coaching qui va te permettre de mettre en application mon livre. Donc j'achète le livre, je vends le coaching. Donc ça, c'est une vente additionnelle. On peut imaginer que lorsque tu achètes sur Amazon, par exemple, sont très forts pour ça, tu vas acheter un livre ou tu vas acheter tel ou tel produit, et eux vont te suggérer les 3 produits les plus achetés avec ce produit. Donc là aussi, c'est une suggestion d'achat, et là tu peux envoyer une vente additionnelle, ou en tous les cas, faire en sorte que tu puisses optimiser ton cycle d'achat et de faire en sorte d'augmenter ton panier moyen. Tu le vois régulièrement si tu vas au restaurant. Bonjour, est-ce que vous souhaiteriez prendre un apéritif? Hop, tout de suite, je suis sur de la vente additionnelle. Évidemment, à la fin de ton repas, est-ce que vous voulez un dessert? Est-ce que vous voulez un café? Là aussi, vente additionnelle. Est-ce que vous voulez du vin avec votre repas? Etc., etc. Donc là, tu vois, en fait, on a déjà un client qui est installé à table, puisqu'il a déjà, en s'asseyant à la table d'un restaurant, indiqué au prestataire qui est le restaurateur, je veux manger, je suis prêt à te payer, j'ai vu ta carte à l'entrée et j'ai envie de manger. Et là, pour le coup, c'est aussi le restaurateur, le vendeur, qui va lui essayer d'optimiser ce qu'on va appeler le panier moyen et forcément de gagner plus d'argent puisque derrière, tu as un client qui est déjà convaincu. Ça, c'est la première manière d'augmenter tes ventes de façon simple avec tes clients nouveaux, tes clients existants, tes clients nouveaux. Et la deuxième manière de le faire, c'est de le faire avec tes clients existants. On peut imaginer que j'ai un client qui a terminé son coaching il y a 2 ans, mais pourquoi il n'aurait pas à nouveau besoin de moi?
est-ce qu'il ne serait pas intéressé par cette nouvelle offre que je vais proposer? Est-ce que le fait d'avoir acheté un véhicule, d'avoir acheté une formation, d'avoir acheté un produit, est-ce que son cycle n'est pas à nouveau prêt? Est-ce que il n'a pas envie d'acheter une nouvelle paire de chaussettes? Est-ce qu'il n'a pas à nouveau besoin d'être accompagné, etc., etc. Donc là, ça va être plutôt une stratégie de fidélisation. Ça va être plutôt d'aller retrouver, d'aller rechercher les bons clients, ou en tous les cas les clients qui t'ont montré un intérêt, et puis surtout d'aller vendre à un client existant. C'est évidemment beaucoup plus facile parce que derrière, ils savent qui tu es, ils connaissent tes produits ou tes services, ils connaissent ta qualité, ils connaissent ton niveau de prix. Tu n'as plus besoin d'essayer de le reconvaincre à nouveau de racheter puisque c'est déjà fait. Ok? Donc pour le coup, on a dit ton premier cercle proche, ton cercle de contact plus élargi, les leads, ceux qui sont intéressés mais qui n'ont pas acheté, et enfin le quatrième cercle qui sont tes clients existants que tu peux fidéliser. Maintenant que tu as vu comment vendre sans vendre, je t'invite à l'organiser, mais là je vais t'envoyer vers un nouvel atelier dans lequel on va pouvoir en parler. Je vais t'envoyer aussi en bonus comment, pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse et ceux qui ont besoin de créer des devis, comment optimiser la création de tes devis et comment gagner du temps. Parce que effectivement, ce plombier, sans doute qu'il n'a pas le temps de faire ses devis et qu'il m'a pas envoyé son devis ou qu'il a besoin de plus d'informations. Et donc, il a préféré, d'un point de vue stratégique, vendre des petits produits type réparation à quelques centaines d'euros parce que derrière, ça va vite et il n'y a pas besoin de vendre, plutôt que d'attendre un cycle long qui est plusieurs milliers d'euros pour pouvoir vendre des produits plus gros. Maintenant, c'est aussi à toi, dans ta stratégie de vente, c'est pareil sur les ventes additionnelles, mais c'est aussi sur ta stratégie de vente avec tes clients. Est-ce que je souhaite vendre des petits produits et de façon plus régulière, avec un cycle d'achat beaucoup plus court, ou est-ce que est-ce que je préfère vendre des produits plus lourds, plus premium, dans lequel le cycle d'achat va être plus long, et donc les gens vont mettre plus de temps à se décider, mais par contre je gagne plus d'argent, j'ai un plus gros levier. En gros, pour te donner une illustration de ce que je te dis, est-ce que je préfère vendre plein de livres à 20 euros, je vends mon livre remarquable à 21 euros, ou est-ce que je vends des coachings à plusieurs milliers d'euros, sachant qu'évidemment, c'est pas du tout le même cycle. Acheter un livre à 20 euros, je peux décider de l'acheter maintenant. 20 euros, ça va pas me tuer. C'est pas ça qui va me mettre en galère avec mon banquier. Par contre, plusieurs milliers d'euros, ça se réfléchit parce que derrière, j'ai besoin de rentabiliser. Si demain, le livre est pas bon, j'ai juste perdu 20 balles, c'est pas grave. Voilà, donc tu vois, c'est exactement la même chose pour toi, de réfléchir à cette stratégie de est-ce que je vends des petits produits qui me permettent ensuite de fidéliser vers des produits plus gros, ou est-ce qu'au contraire, je travaille sur un cycle plus gros et donc de vendre des produits premium très chers et ensuite je vais décliner vers des produits plus petits. Pour le coup, je parlais ce matin aussi avec Anne-Sophie Pic, pour lequel on a eu l'occasion de collaborer sur un projet. Anne-Sophie Pic, la chef la plus étoilée au monde, elle a son restaurant 3 étoiles qui est l'offre premium, et derrière elle a son restaurant, son food truck. D'ailleurs maintenant elle a recréé un food truck, ou son restaurant de restauration rapide, le fast good, qui finalement permet d'avoir un menu à 15 euros. Donc d'un côté, tu as un menu à 15 euros qui te permet de rentrer dans l'univers et de te payer une verrine, entrée, plat, dessert, ou au contraire d'avoir le menu à 300, 400 euros aux 3 étoiles. Et là, tu as tout un tas d'intermédiaires qui vont te permettre d'aller ou au restaurant 1 étoile, ou au bistrot, ou à l'épicerie. Et en fait, tu vois, elle a pu développer toute une galaxie d'offres, toute une galaxie de solutions, sachant qu'évidemment, elle avait les deux piliers de son offre, qui étaient l'entrée de gamme, en tout cas le restaurant 3 étoiles ici, et l'entrée de gamme ici, qui lui permet de rentrer dans l'univers, et ensuite pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Pour moi, c'est exactement la même chose. Mon livre te permet de rentrer dans l'univers, et ensuite te permet d'aller beaucoup plus loin avec le coaching qui coûte beaucoup plus cher. Voilà, tu as compris maintenant un peu mieux peut-être comment vendre sans vendre, avec évidemment de la méthode, avec évidemment d'identifier
qui peuvent être les personnes qui pourraient être tes clients, et évidemment de mettre en musique tout ce qu'on a vu jusque-là, à savoir qui tu es, ta marque, et de faire en sorte que tu puisses faire matcher les besoins de tes clients avec la solution que toi, ton produit, ton offre propose. Une fois que tu as mis tout ça en place, il y a aussi une stratégie de prix, il y a aussi une stratégie d'acquisition de nouveaux clients, mais ça, pour le coup, on verra ça dans un prochain atelier. En tous les cas, si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à me les poser, je suis là pour y répondre. Et surtout, je t'invite à me suggérer tes projets, à me transmettre peut-être aussi ta stratégie et qu'on puisse voir ensemble comment améliorer, comment optimiser ce que tu as pu mettre en place ou d'identifier au contraire dans ton tunnel, dans ton parcours d'achat, à quel endroit ça coince et là où tu dois mettre un peu d'huile dans les rouages, puisque évidemment, ce qu'on a vu ici sur le premier cercle et les clients que tu dois fidéliser, il y a évidemment un parcours de conversion, un tunnel qui te permet d'aller de quelqu'un qui ne te connaît pas à quelqu'un qui te connaît et qui a vraiment acheté. Merci à toi d'avoir suivi cet atelier. Je te le redis, mais n'hésite pas à me solliciter, à me poser des questions. J'espère que ça t'a donné envie de vendre, ça t'a donné envie de reprendre la main sur ton écosystème et d'être un peu plus attentif aussi aux signaux faibles qui sont déjà là, puisque tes clients sont déjà là, j'en suis persuadé. Tu as juste besoin de lever la ligne de ta ligne de pêche, puisque tu as déjà envoyé pas mal d'hameçons, et maintenant il suffit de remonter ces lignes pour pouvoir rendre ton entreprise durable, parce que elle vend. Si elle ne vend pas, elle ne peut pas durer puisqu'elle va disparaître. Donc, travaille bien, amuse-toi bien, et puis vends bien. Salut!